Bonjour, c'est M. Mbongo Passy Ferdinand, enseignant de mathématiques au collège. Je viens pour vous faire le cours de statistique, ici toujours niveau 3e, comme je viens de dire. C'est normalement la suite du cours puisque on a déjà suivi quelques éléments de cours. Le cours passé sur le calcul des effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants. Et on a montré également comment calculer les moyennes arithmétiques et la moyenne pondérée. Aujourd'hui, on va compléter ce cours par la représentation graphique d'une série statistique. Normalement, nous devrons avoir 3 diagrammes. Le diagramme en bâton, le diagramme en histogramme bien en bande et le diagramme circulaire. Nous allons démarrer, on va voir à quel niveau nous allons s'arrêter. Mais nous prenons d'abord le diagramme en bâton. Prenons l'activité qui nous permettra de activité. Nous avons l'activité. L'activité nous amène en disant soit un tableau, soit le tableau statistique, le tableau statistique. Suivant. Prenons le tableau. Le tableau nous dit quoi? C'est le tableau de notes et effectifs. Nous avons les notes. Effectifs. Les effectifs. Nous avons ici le tableau que je suis en train de tracer. La note 8, obtenue par 2 élèves. 10, obtenue par 5 élèves. 12, c'est 3. La consigne représente par un diagramme en bâton. Cette série. Voilà notre activité. L'activité dit, on a donné un tableau avec les notes et les effectifs. La consigne, tu représentes par un diagramme en bâton. Nous mettons solution. Je représente. Il faut toujours écrire
je représente la série par le diagramme. Le diagramme en bâton. Voilà. Voilà notre exercice. Et on prend, qu'on veuille ou pas, les bâtons, nous connaissons les bâtons depuis l'école primaire. Ce sont ces éléments-là que nous allons représenter. Et de plus encore, ce cours a besoin d'une notion que nous avons déjà vue, la notion de repérage, le repère. Voilà le repère. Le repère, comme nous connaissons, le repère a toujours deux axes. L'axe des abscisses, que nous mettons X, X'. Et ici, l'axe des ordonnées, Y, Y'. Mais ici, nous allons plus prendre tout le repère. Nous allons s'intéresser aux axes positifs. Ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Donc, nous allons prendre la partie, cette partie. Nous allons prendre les deux axes ici, que nous allons présenter là-bas. Et en passant, l'axe des ordonnées représente l'axe des effectifs. Et l'axe des abscisses, ça serait l'axe des notes ou des valeurs. C'est ça que nous allons présenter et on verra la suite. Voilà, je trace ici. Et je vais tracer, Voilà mon repère que je vais donc graduer. D'abord ici, ce sont les effectifs. On peut abréger. Ici, je prends note. Alors, je vais donc graduer le repère. Je prends ma dimension. Je vais prendre une dimension. Quand je regarde, je vois le plus grand effectif, c'est 5. Donc, je dois faire un effort quand je vais graduer. Dans ce sens, il faut que je dépasse. J'arrive à 5 ou bien je dépasse 5 au moins. Si je peux prendre ici 1, je prends 2, je prends 3, 4, 5. Je peux aller. Je dois être tranquille. Voilà. Je dis j'ai 1 ici. 1. Même s'il n'y a pas 1 là-bas, je prévois. J'ai 2. J'ai 3. J'ai 4. J'ai 5. 6. 7. Ce côté, quand je regarde, vous voyez, la plus grande note, c'est 12. Donc, je dois savoir jouer. Voilà. Je peux dire de 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux aller jusqu'à 13. J'ai 1 ici. J'ai 2. J'ai 3. J'ai 4. 5. 5. Vous m'excusez. 5 ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux aller jusqu'à 13. Voilà, j'ai mon repère. Maintenant, il faut le remplir.
Je viens, je lis la note 8. Je cherche 8. Voilà, 8 est là. En notant, il faut reconnaître que la partie des notes ou des valeurs, on cherche sur l'axe des abscisses. J'ai ici 9, non 8. 8, c'est avec 2. Je trace mon bâton. Voilà comment je vais tracer le bâton. Je trace mon bâton. Il faut le voir s'il est parallèle avec l'axe des... Je trace. Je peux m'arrêter là. Je prends ma règle, je vérifie. Vous voyez comment ça a dépassé. Et j'enlève la partie qui excède. Voilà. Voilà, j'ai le premier bâton. Le deuxième bâton, c'est 10 avec 5. 10. 10. Vous voyez comment je commence ma règle. Je commence pas par là. Je commence ma règle dans ce sens. Ici. Je vais tracer jusque dans la zone de 5. Vous voyez, le même travail, je le fais. Je vérifie, effectivement. J'arrive à 12. 12 avec qui? 12 avec 3. 12. 12. 12 et 3. 12. Je ne dois pas être pressé. Vous voyez, j'ai ici, je vérifie. Effectivement, je peux enlever. Voilà. Je viens de faire une représentation en bâton. Mais mes bâtons sont proportionnels aux effectifs. Je commence à tracer d'abord le bâton par rapport aux notes et je vérifie avec ma règle. Voilà comment on représente une série statistique à partir d'un diagramme en bâton. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Puisqu'il faut quand même retenir, je retiens pour oui, le diagramme en bâton est formé. Diagramme bâton est formé de bâtons, bien sûr, de bâtons proportionnels, comme j'ai dit, proportionnels aux effectifs. Ou aux fréquences. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que ce travail que on vient de faire en bâton ou bien aux effectifs, on peut nous remplacer les effectifs par les fréquences. Et ça sera toujours le même travail. Voilà pourquoi je vous ai présenté ici. J'ai dit, le diagramme en bâton est formé de bâtons proportionnels. Proportionnel veut dire quoi? Que la longueur du bâton est par rapport à l'effectif. Et monsieur dit que ce travail au niveau des effectifs peut se faire aussi avec les fréquences. C'est pas dit que le jour de l'examen, dès qu'on va vous présenter, on remplace les effectifs par les fréquences, on est perdu. Et on va se dire, on n'avait pas vu. C'est ça au moins. Maintenant que nous venons de comprendre
le diagramme en bâton. Voyons. 2, le diagramme en bande. Diagramme. Diagramme. Diagramme en bande. En bande. Généralement, on l'appelle aussi l'histogramme. Pas de problème. Nous allons voir le diagramme en bande. Les bandes que nous allons faire, faut peut-être le dire, ça sera des éléments de ce genre. Voyez, on va construire. Vous êtes sûr avec moi comment on appelle ces figures-là? Si je peux faire ça dans ce sens. Maintenant, si je mets debout, c'est ça que nous allons voir. Ça, ce sont les rectangles. Nous allons construire les rectangles. Voilà le diagramme en bande ou en histogramme. Un bon diagramme aussi. Alors, prenons l'activité. Parce que vous me dites que vous comprenez bien quand il y a l'activité. Effectivement, un cours de maths doit avoir l'activité. Activité. L'activité. On se gêne pas, c'est toujours les tableaux. Hein. On donne le tableau. Tableau statistique, bien sûr. Statistique. Suivant. Où est le tableau? On prend le tableau. Je prends le tableau. Ce cours, dans cette partie, ce sont les classes et effectifs. Les effectifs. On va toujours dire quand M. Bongo-Passé aime seulement enseigner la stat, oui. C'est pas qu'on aime la stat, c'est aujourd'hui, c'est une partie de mathématiques qui ne manque pas à l'examen. Voilà pourquoi on appuie. Nous appuyons un peu. On peut vous faire un problème de statistique, comme une question, ça n'a pas de problème, vous pouvez avoir vos 2 points. Donc, voilà pourquoi on appuie un peu sur les stats. Nous avons 0, on prend 4, c'est 4. 8 à 12, 12 à 16. Ce sont des classes. Voilà. La première classe a 2 élèves, ici 5, ici 3. La consigne représente cette série par un diagramme. Un diagramme en bande.
Le diagramme en bande. Ou peut-être l'histogramme aussi. Alors, je compose cette partie, ça ne peut pas nous contenir. Nous allons prendre la partie là. J'espère que vous avez déjà relevé. Au moins, je vais écrire quand même solution là. Solution. Je représente la série statistique, bien sûr, par un diagramme, par un diagramme en bande, diagramme en bande, diagramme en bande. Je vous ai dit que c'est sûr, vous avez déjà relevé. Je peux effacer pour vous mettre le diagramme en bande ou l'histogramme. J'enlève tout, puisque on a vu la représentation en bâton. Je prends le diagramme. Je trace. L'axe d'ordonnées avec l'axe des abscisses. Ayez l'esprit de faire clairement vos choses à l'école ou à l'examen, parce qu'il faut faire clairement le travail. Nous avons toujours effectif. Ici, je ne mets plus X, Y, mais je mets classe. Les classes. Je mets classe. Alors, je prends, puisque je vois, mais j'ai 1, 2, 3 classes. 3 classes. Je vais commencer, bon, je prends directement, je prends pour moi ça c'est 0, j'ai 0 ici, je prends 0, je prends 4, 0, ici pour moi c'est 4, je prends ici, c'est 8, je prends, bon, je vais élargir un peu, j'élargis un peu. Je prends ici 4, je prends 8, je prends, j'ai 3, 6, je viens, j'ai 0, j'ai 4, j'ai 8, j'ai 12, j'ai 16, je peux prolonger un peu, je peux avancer encore un peu. Faut prévenir, j'ai ici 16, ici ça fait 20. Sur l'axe des ordonnées, je regarde l'effectif le plus grand, c'est 5. J'ai 5. Je peux me prendre, je prends 1, 2, 3, c'est, je vais encore arranger. Nous avons 1. Je prends ici 1.
Je prends 2, 3, 4, 5, 6. Je peux avancer. Voilà, je m'arrête un peu là. Je dis j'ai 1 ici. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux mettre 8. Qu'est-ce qui se passe? Je repars vers mon tableau. De 4 à 8, j'ai 2. De 4 à 8, je construis un rectangle qui démarre au niveau de 2. Voilà. Je viens ici. Je vérifie. Voilà. Quand je mets ma règle, c'est pas pour démarrer là. Je commence ici. C'est là. Monsieur Mbongo n'est pas parti commencer là. De 8 à 12, j'ai 5. Je construis la longueur jusqu'à 5. Je regarde 5 à peu près là. J'avance. Voilà. Je prends ma règle. Je vérifie toujours. Voyez comment je place ma règle? Je trace ici. C'est pas ce que nous constatons. On m'amène le crayon ici. Non. On s'arrête. On commence là où il y a. C'est ici. Ça, ce niveau. Je prends de 12 à 16, c'est 3. 12 à 16, 3. Voilà 3. Je fais monter. Je vérifie bien. Voilà. Je prends la longueur du deuxième. Ça fera maintenant, ça jonque à ce niveau. Donc je prends, je vérifie bien. Voilà, voilà le diagramme en bande que je viens de construire. En construisant bien sûr les rectangles par rapport aux valeurs et par rapport aux classes. Voilà le diagramme en bande. Ne faites pas ce que nous voyons. Nous faisons ce qu'on vous a montré ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut retenir, je retiens. Je retiens. On retient que le diagramme en bande, le diagramme en bande, le diagramme en bande est formé de rectangles. Voilà, c'est le rectangle. De rectangles proportionnels toujours. Proportionnel. Rectangle proportionnel aux effectifs. Ou aux fréquences. Aux fréquences. Voilà les amis, le temps, on pouvait bien continuer, mais parce qu'il manque un diagramme circulaire que nous allons voir toujours prochainement. Et voilà donc les deux diagrammes. Si c'est le diagramme en bâton, vous avez vu comment on a travaillé. Si c'est le diagramme en bande, ou parfois on appelle l'histogramme, voilà comment on travaille. Pas autre chose, c'est dans ce sens. Et puisque c'est un cours de stats, un cours que vous devrez appuyer à la maison,
On ne peut pas se séparer sans pour autant que vous ayez un exercice à faire à la maison. Je vous propose les 2 exercices pour appuyer le cours que nous venons de voir. Le premier exercice, on te demande de représenter. Représente par un diagramme en bâton la série suivante. Voilà la série qui vous donne les notes effectives au fur et à mesure. On te dit de faire un diagramme en bâton. Le deuxième exercice, c'est la représentation, un diagramme en bande. Et voilà, ce sont les classes. Si là-bas, nous avons travaillé avec 4, 8, 12, ainsi de suite. Ici, nous sommes dans 0, 5, et vous faites comme on a fait. Et cette fois-ci, ici, nous commençons par 0 jusqu'à 5, de 5 à 10, au fur et à mesure. Le diagramme en bande que nous venons de voir. Voilà aujourd'hui l'essentiel que M. Mbongo Passy vous a amené pour comprendre ce cours de statistique. À nous revoir prochainement. Je essaie soit toujours de vous souhaiter bonne chance. Bonne chance, mes enfants. Merci de plus.